Bon, ok, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'expertise, dans ce nouveau programme d'expertise. Ok, là maintenant on va toucher la partie qui est un peu capitale, les roues. Bon, là on va faire uniquement une vidéo sur les roues de ce véhicule. Bon, j'ai choisi principalement cette roue qui est un peu plus claire et ça affiche beaucoup de parties. Bon, ok, déjà, ça c'est une roue. La roue que vous voyez là présentement, bon, la roue c'est parti, le pneu c'est parti. On doit d'abord distinguer cela en commençant. Bon, les parties de cette roue que vous voyez, bon, cette roue-ci présentement, bon, les parties, on va juste citer les parties pour la totalité. Bon, ok, les parties de cette roue, on va commencer par quoi? En commençant par le pneu. Le pneu, c'est ça, la partie en caoutchouc que vous voyez. En deuxième partie, nous avons la jante. Bon, la deuxième partie, c'est la jante. Troisième partie, la vessie, bien la valve pour certaines personnes. Bon, ok, généralement, ce sont les parties, les trois parties qui sont visibles. Maintenant, on va se rassurer si cette roue à la chambre est. Bon, on va chercher un indice clé. L'indice clé là, on appelle ça tubeless. Tubeless, bon, si on voit la présence du mot tubeless sur ce pneu, c'est que ce pneu c'est le tubeless. On fait ça, ça pas les chambres. Ok, voici ça. Voici le mot tubeless. Le mot tubeless que vous voyez là, tubeless avec sans chambre. Bon, on pouvait citer la chambre comme l'une des parties de cette roue, mais on ne peut pas la citer parce que là, tubeless le dit sans chambre. Donc il n'y a pas de chambre à c'est le tubeless. Ok. Bon, il y a aussi une partie qu'on retrouve généralement sur la roue, la partie qui est en plastique, qui est en bas, qui rend souvent jolie la roue. On appelle ça l'enjoliveur, comme son nom l'indique. L'enjoliveur pour embellir la roue. Donc, il n'y a pas l'enjoliveur sur cette roue. Donc on va se limiter à trois parties. Il y a le pneu, il y a la jante, il y a la vessie. Et s'il n'y a pas la chambre, il n'y a pas de quoi d'enjoliveur. Bon, ok. Maintenant, on va tomber maintenant sur ce pneu. Sur ce pneu, quelles sont les parties de ce pneu? Bon, les parties de ce pneu, bon, on va commencer par la bande de roulement, la partie qui touche le sol. Maintenant, la partie visible, la partie visible, c'est ça qu'on appelle le flanc. Et les craies ici que vous voyez, on appelle ça les sculptures. Les sculptures sont ces craies ici. Bon, le pneu, voici, quand on demande les caractéristiques, voici les caractéristiques de ce pneu. Bon, les caractéristiques de ce pneu, ici, nous avons 175. 175, elle représente la largeur de la bande de roulement. La bande de roulement, c'est la partie en contact avec le sol, avec la chaussée. Donc cette partie-ci, la partie ça qu'on appelle la bande de roulement, la partie en contact avec la chaussée. Ok. Bon, nous allons monter sur 65. 65, elle représente la hauteur du flanc. La hauteur ici de ce flanc, c'est ça qu'on appelle le flanc, la hauteur, c'est hauteur. Bon, R, lui, ça signifie radial. Bon, radial, c'est le type de carcasse. Donc, on parle du type de carcasse, c'est le radial. 14, lui, représente le diamètre de cette roue, de la jante ici. Donc, le diamètre de la jante qui tend de là pour le bas, le diamètre de la jante. Ok, nous avons 86. 86 représente l'indice de charge. L'indice de charge que peut supporter ce pneu, rien que ce pneu. Et là, nous avons l'indice de vitesse. L'indice de vitesse, ici là, c'est le symbole T. On peut avoir pour deux roues le symbole Q, le symbole S, le symbole V. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et aussi de vous abonner sur la chaîne pour ne rater aucune vidéo car d'autres vidéos sortiront aussi bientôt.